Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo tour du potager et suivi des semis. On va voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et où en sont les semis au mois de mai 2020. Alors, au niveau du persil, le persil frisé de l'année dernière se développe vraiment bien. J'ai supprimé les hampes florales qui fatiguent la plante, donc j'ai préféré favoriser la production du feuillage. Et ça devrait me donner pas mal de persil encore cette année. Nous avons aussi le persil plat que j'ai rempoté à côté, dans une petite jardinière. Il y a pas mal de vent, par moment ça fait du bien, on a 25 degrés aujourd'hui. Voilà, donc le persil frisé et le persil plat dans la même jardinière. Le persil frisé de ma petite fille qui pousse vraiment bien, que j'ai installé à côté de la jardinière. Donc ça c'est le persil de cette année. Je vous mettrai un petit lien à côté pour vous montrer la vidéo du semis. Salut toi. Elles sont vachement actives. Et oui, 25 degrés. Il va falloir que j'arrose. J'en profite pour vous faire un petit tour du potager du coup. Alors, après plusieurs tentatives, j'ai mes radis qui sortent. J'ai vraiment semé à grande distance les graines. Le souci c'est que j'ai des chats qui viennent gratter, ce qui fait que j'ai dû renouveler l'opération plusieurs fois. Donc c'est vraiment un souci. Alors ma ligne de haricots nains Pongo en pleine terre, vous voyez que c'est pas mal. On a quelques graines qui ont levé. Là j'ai la Batavia qui est sortie. Bonne surprise, des plants de tomates. Je pense que c'est des tomates cerises. Ici j'en ai mis une à l'intérieur de la serre. Là les salades, les laitues Batavia, pareil, qui ne demandent qu'à être démariées. Et ici aussi j'ai un peu de laitue Appia. La rhubarbe au top. Commence à me faire de jolies tiges. Voilà. Avec les fortes pluies des dernières semaines, ça a vraiment donné du tonus à ma rhubarbe. Et j'amende régulièrement mon sol. Broyat de gazon, charbon de bois, compost. J'essaie de mettre un maximum de choses pour pouvoir avoir une terre riche à cet endroit-là. À cause des chats, j'en ai profité pour semer mes carottes et recommencer l'opération en jardinière. Pareil, j'ai remis quelques graines de radis sur 3 rangs en jardinière. Mes fraisiers qui commencent à fleurir et les petites boutures que j'ai pu faire qui se développent pas mal. Voilà. Mon petit fraisier Mont Everest, qui a trouvé sa place, mais je suis pas convaincu par l'endroit où je l'ai mis. En plus, c'est une variété qui va soit monter, soit retomber selon l'utilisation que vous allez en faire. En tout cas, elle me fait une jolie grappe de fleurs. Là, c'est mon groseillier blanc qui commence à me faire pas mal de fruits. On a de jolies grappes de ce côté. Voilà, ici. Vous en avez pas mal là. C'est en train de grandir tout ça. Là, nous avons le cassissier, bien en feuilles. Là, il a vraiment trouvé sa place. L'année dernière, il avait fait pas mal de bois. Là, je vois qu'il est en train de pousser en hauteur. J'ai quasiment pas touché cette année. On va voir s'il me donne pas mal de fruits aussi. Les abricots sont pas de grosse taille, mais il y en a abondamment cette année. Donc, tout se développe bien pour l'abricotier. Les premières promesses sucrées du jardin, les cerises, elles sont arrivées. Désolé pour le vent, c'est un peu pénible. Mais avant qu'elles ne soient trop mûres, il fallait que je fasse la vidéo. Voilà. De bonnes cerises. On va vite les ramasser avant que les oiseaux ne viennent les manger.
Alors j'ai laissé en extérieur 2 semis que j'ai réalisé le 2 mai. Alors des tomates cerises. C'est le tout début, hein. Le 2 mai, il faut attendre environ 6-8 jours pour voir les premières tomates levées. Et dans ces petits pots jaunes et verts, ce sont des aubergines. Je laisse toujours le couvercle. Et quand il fait vraiment chaud, ben, j'ouvre totalement l'après-midi. Là c'est à l'ombre, hein. J'ai vraiment mis une exposition ensoleillée jusqu'à peu près midi. Et ensuite ça passe à l'ombre. Donc de 10h à midi, ils ont vraiment 2 heures de soleil intense. Et avec l'effet de serre, ça devrait lever rapidement. Là ce sont toujours les tomates cerises. J'en ai mis 2 par pot. Avec le repiquage, je devrais avoir pas mal de tomates cette année. Croisons les doigts pour que tout ce petit monde lève. Retour dans mon garage pour vous montrer ce qui va partir directement au potager. J'aurai peut-être pas l'occasion de vous faire une vidéo détail de chaque plantation, mais pour vous montrer à quoi ressemblent les semis après plusieurs semaines de développement. Là nous avons les haricots Pongo. Vous voyez, ils sont une belle taille. Il va falloir que je les plante et je vais les enterrer un peu plus pour qu'ils puissent s'enraciner davantage. Ici nous avons le basilic, pareil, hein, qui a bien poussé dans les 4 pots. Basilic, excellente plante condimentaire, notamment accompagnée de pâtes, de tomates. Bon bref, je passe, ça va vous donner l'eau à la bouche et moi aussi. Les fraisiers, bah là, qui vont repartir dans le parc à fraises pour pouvoir rajeunir tout mon parc. Là, c'est en train de faire des feuilles, quelques fleurs. Je connais pas du tout la variété, donc je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo peut-être. Ici, j'ai fait un test, serre-bouteille. Alors à l'intérieur, j'ai mis du gravier. J'avais une sorte de sable gravier, quoi. J'ai rempli avec de l'eau jusqu'à la hauteur du gravier, complété de terreau. Et j'y ai semé une graine de potiron Halloween. On ferme le bouchon, on laisse la condensation se charger du reste. L'hygrométrie contenue dans la bouteille suffit normalement à ce que la bouteille s'autosuffise en arrosage et le bouchon permet de faire un effet de serre. Donc normalement, avec ces conditions, ça devrait se développer. Alors, les potimarrons que j'ai récupérés chez ma maman. Alors j'ai fait des graines, j'ai récupéré les graines chez ma maman et on voit que ça a levé. J'ai mis une graine par pot dans des bouteilles, hein, façon de recycler. Et l'avantage de n'avoir pas mis trop de terre, ça va me permettre d'ajouter du terreau pour renforcer le pied et le système racinaire de mes plantes. Bonne nouvelle, mes aubergines sont sorties. C'était vraiment un grand défi pour moi, une première, un semis d'aubergines. Apparemment c'est pas si facile et puis ça a une certaine tendance à végéter quelques temps avant de vraiment se développer. Là j'ai quand même des petits résultats. Vraiment là on voit nettement de petites plantules qui sortent. Ça c'est vraiment chouette. En plus dans ces petits godets de tourbe, je n'avais pas vraiment eu de résultats super intéressants les derniers temps. Et franchement j'en suis content. Je vais surveiller ça de près et je vous en tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Ensuite bah là j'ai refait du haricot Pongo. Alors je note tout, hein. Pongo, c'est des vieilles étiquettes, j'ai réutilisé. Du 28 avril, les 2 graines sont en train de germer. Bon, elles sont un peu retournées parce que j'ai tourné, elles ont tendance à se développer vers le soleil. Il me tarde de les repiquer parce qu'elles commencent à vraiment monter assez haut. Tournesol. Alors là j'avais fait des graines de tournesol, c'était les graines test, hein, que je vous avais parlé dans une vidéo précédente. J'ai mis 2 graines de tournesol, ça ce sont les tournesols rouges qui se développent vraiment bien, que j'ai retourné bien sûr. Pareil, il va falloir que je les repique dans des godets individuels. Les melons charentais, moi qui pensais que ça n'allait pas forcément fonctionner, bah vous voyez que les melons c'est quand même une culture qui marche quand on a des graines de qualité.
Voilà, c'était un melon qu'on avait acheté chez un producteur, il me semble, et on avait fait des graines. Graines semées le 23 avril, et nous sommes le 6 mai. La menthe, ben, je l'ai un petit peu rempotée parce qu'elle était dans un pot vraiment petit. Et là, pareil, il va falloir vraiment que dès la fin de ce confinement, j'achète un pot digne de ce nom. Bon, là, mes caissettes sont vides, hein. J'ai repiqué la totalité de mes tournesols. Et là, ben, j'ai des graines qui ont filé. Ben, j'ai récupéré les plus belles graines. Et elles ont même commencé à faner. Excès d'eau, et puis le temps n'a pas permis de repiquer comme il se doit mes graines. Le zinnia, c'est quand même complexe parfois. Les fleurs, c'est complexe en général. Et pas du tout de résultat pour mes œillets d'Inde cette année. J'ai beau avoir fait les semis 2 fois, aucun résultat. Alors dans cette caisse, hier j'ai repiqué individuellement, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, les tournesols. Ben, ils ont passé une nuit dehors. Ils ont repiqué, donc j'aurais mis vraiment un grand volume de terre. Ils avaient filé, donc je les ai bien rempotés de moitié à l'intérieur du pot. Donc là, c'est le dernier pot avant l'étape de plantation en pleine terre. Il faut qu'il se renforce un petit peu au niveau de la tige. Ici, bah, les 2 zinnias que j'ai réussi à avoir, parce que celui-ci n'a pas fonctionné. Ces 2 zinnias, pareil, je les ai rempotés dans des petits pots. J'ai mis de la terre jusqu'en haut, quasiment de la tige, et ça a l'air de fonctionner. Et j'ai fait des boutures ici de succulents, on va voir, en arrosant un petit peu ce que ça va donner. Et au nord du jardin, j'ai repiqué un des plants de tomates que j'avais récupéré. Un second ici, un peu plus mal en point. Je crois que les limaces s'en sont données à cœur joie. Bon, j'ai bien arrosé, j'ai paillé, j'ai mis du compost au fond du trou. Nous verrons bien. Ce sont des tests par rapport à la variété. Je ne la connais pas du tout. On va voir. Ce fraisier est en grand développement. Toujours pas de floraison. Et celui-ci, oui. Il va falloir que je repique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors, petit bonus, il fallait absolument que je vous montre la floraison de mon pavot. Là, on a les prochaines fleurs, ici. Regardez-moi ça. Elle est magnifique.